c'est bien d'avoir un contrôleur de batterie. Donc, je dirais que ce kit-là, c'est pas forcément un exemple à suivre. C'était vraiment pour faire quelque chose de plus simple ici pour les gens qu'on reçoit au dépôt. Mais c'est bien d'avoir, voilà, un petit contrôleur de batterie pour vraiment avoir l'historique de ce qui rentre et ce qui sort des panneaux. Parce que donc, le chargeur, lui, en Bluetooth, il voit tout ce qui rentre dans les panneaux, dans les batteries, pardon. Il va être capable de mesurer toute la charge qu'il y a eu dans les batteries. Mais la décharge passe par lui et non par lui. C'est-à-dire que lui, il va pas voir la décharge. Donc il va lui manquer une information, Voilà. quoi. Ouais. Il sait pas qu'est-ce qui reste, il sait pas quelle est la quantité d'énergie restante dans les batteries parce qu'il voit que ce qui rentre et non ce qui sort. Alors qu'un contrôleur de batterie, lui, va prendre les deux infos, il sera capable de donner précisément en pourcent l'état de charge des. Et puis tu pourras lui mettre aussi des déclencheurs en disant à partir de tel pourcentage de batterie, je veux que tu arrêtes, tu déconnectes ou des. Ouais, voilà, tout à fait. Si jamais, par exemple, il y a un groupe électrogène ou une autre source, on peut lui demander de couper. On peut faire des démarrages automatiques de groupe électrogène parce que voilà, dans ce genre de système, les batteries, on va quand même parler d'inconsommables et c'est ce qui coûte assez cher. Donc, il faut vraiment tout faire pour les préserver au max. Et une fois que tout est bien équilibré, paramétré, les batteries, elles durent sans problème.